vu les conditions dans lesquelles ces enseignants qui ont osé dire des mots ont été enlevés. Nous avons vu les conditions dans lesquelles certains journalistes de la place ont été enlevés. Vous avez vu les conditions dans lesquelles le journaliste Haïté est menacé pour avoir crié fort « aux voleurs, aux voleurs ». Parce qu'au Togo, les voleurs ne sont pas punis, mais c'est plutôt les volés qui sont punis. Ceux qui ont subi des viols, qui sont punis. Donc, ça vous donne au moins l'idée de la société dans laquelle vit le peuple togolais. Vous savez, il n'y a pas d'effet sans cause. Et elle peut nous échapper, mais la cause est là. La cause principale, c'est quand les gens n'aiment plus. C'est-à-dire des gens qui n'ont plus l'amour pour le peuple togolais. Ils sont capables de tout faire. Vous avez vu des responsables de la dynamique, Monseigneur Podjo, qui ont été enlevés, qui ont fait 3 semaines et quelques, avec des interrogations dont je n'ose même pas décrire ici. Ça vous dit l'état de terreur dans lequel le peuple est plongé. Ça me dit que le peuple vit ce que vit exactement les habitants de la Corée du Nord. Vous savez, la nécessité, c'est pas arrivé d'une autre manière. La nécessité aujourd'hui, c'est notre déterminisme. Dites-moi que si vous sortez et qu'il pleut et vous n'avez pas de parapluie, qu'est-ce qui se passe? Vous serez mouillé. Vous allez alors dire à la pluie ou bien accuser la pluie. Il va falloir que le peuple togolais se réveille de son sommeil pour dire non, et un non catégorique à ce régime qui boit du sang de ses propres citoyens. Il n'y a pas d'effet sans cause, comme je l'ai dit, et nous ne pouvons pas laisser la cause nous échapper. Nous savons la cause est là. Et nous devons tout faire pour éliminer cette cause. L'échec de la dame Dogbe n'est que l'effet d'une cause antérieure. Vous savez, la causalité implique un avant et un après. L'effet ne préexiste pas la cause. C'est-à-dire, si le domino qui tombe, la dernière, c'est pas, on va dire que bon, le domino est tombé la dernière parce que le premier domino est tombé. Donc, raison pour laquelle je dis que l'effet ne préexiste pas la cause. L'effet est toujours postérieur à la cause. Donc, nous vivons dans le temps et dans un temps et dans l'espace. Et une tache sur une chemise, par exemple, je vais donner une analogie. Si vous avez une tache sur votre chemise blanche, vous n'allez pas accuser tout de suite la revendeuse de l'huile qui a causé la tache. Ou bien vous n'allez pas accuser votre maman pour avoir ou bien pour vous avoir préparé une sauce avec de l'huile rouge. Donc, ce sont des choses à prévoir. C'est le moment pour moi que le Togolais puisse sortir de son silence et dire non à ce régime. Le monde doit subir ce que j'appelle le rationnel. Il existe une logique derrière tout événement aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Et l'actualité oblige. La semaine passée, nous avons appris que le ministre de l'Intérieur du gouvernement sortant a convié les partis politiques à une deuxième séance de travail dans un cadre qu'ils ont nommé CNAP, Conseil national ou bien Concertation nationale des acteurs politiques. Comme quoi, on ne veut pas que les gens sachent que
on est en train de faire un 29e dialogue. Donc, il faut passer par des détours pour flaguer le peuple togolais. Et donc, par rapport à cette invitation, nous avons appris que le MPDD du président Aboué Mokodjo y était convié également, accompagné donc des autres partis membres de la DMK de façon individuelle. Et nous avons voulu savoir, en tant que Premier ministre d'Aboué Mokodjo, d'abord, quelle est votre réaction par rapport à cette invitation que moi je qualifie de téméraire de la part de Boukwesi? Professeur, je pense que vous avez déjà donné le qualificatif à cet appel de Boukwesi. Donc, c'est vraiment téméraire. Et le MPPD, le parti du président démocratiquement élu, a reçu l'invitation, dont j'ai la copie d'ailleurs. Et vous savez, il y a un grand contentieux qui est là. Je voudrais parler du contentieux électoral lors des récentes élections présidentielles du 22 février 2020. Donc, il faut que ce contentieux soit résolu, et d'ailleurs proprement résolu, avant de parler des élections régionales. Nous ne sommes plus dupes. Hein? C'est-à-dire, ce comportement du ministre Boukwesi, je le compare à l'allégorie de la caverne de Platon. Et donc, dans cela, il expose sa conception de la connaissance, c'est-à-dire la réalité physique, matérielle physique n'est pas la vraie réalité. Il y a deux types de réalités. Donc, il faut vous voulez dire qu'il est l'un des enchaînés de la cave de Platon? Effectivement, vous avez bien dit. Et que la vraie réalité ici, vous voyez, nous sommes soumis au cycle que nous vivons. Les montagnes n'existaient pas. Donc, il y a des transformations sensibles qui se font. Le monde aujourd'hui a un devenir. Le devenir, quand même, est synonyme de dégradation. C'est-à-dire, toutes les faces que vous faites aujourd'hui, à force ou bien au fil des années, le peuple saura que non, il est temps, le peuple va se réveiller de son sommeil. Les objets, comme vous le savez, finissent toujours par s'user, dégrader et disparaître. Même si les atomes qui constituent ces objets sont là, le côté physique continue toujours à disparaître. Et donc, le monde sensible, c'est le monde de la dégénération, de l'imperfection. Et donc, il faut que le régime de Boukwesi sache aujourd'hui que le Togolais n'est plus dupe. Et donc, les partis politiques dignes de ce nom aujourd'hui ne doivent plus aller à ce 29e ou bien à cette 29e session ou bien de convocation des hauts que je trouve franchement que, pour moi, c'est une farce. Vous voyez un peu? Donc, le cercle parfait n'a jamais existé chez eux. Le monde sensible est un monde imparfait pour ce gouvernement. Nous leur demandons simplement et de façon claire et limpide de céder place à ceux qui ont savoir-faire. Je vous remercie. Vous nous avez plongé donc dans les méandres philosophiques, en parlant notamment de la caverne de Platon, en parlant donc de Spinoza au niveau du déterminisme et du hasard, en parlant donc du temps et de l'espace, en tout cas. Et vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup touché, parce que le monde de la connaissance, c'est un monde qui est intéressant. Vous avez conclu finalement, en tout cas j'ai conclu à travers ce que vous avez dit, parce que vous avez parlé, n'est-ce pas, du fait que
dans la durée, toute substance, y compris les atomes, n'est-ce pas, ils perdent, n'est-ce pas, de leur valeur et de leur forme. Est-ce qu'à conclure que le temps est le seul juge tout-puissant, n'est-ce pas, sur la terre? Parce que vous avez, en tout cas, attiré l'attention des gouvernants togolais, que quel que soit ce qu'ils font, ils seront soumis au jugement du temps. Comme le dirait quelqu'un, l'espace est la forme de ma puissance et le temps la forme de mon impuissance. Voilà. Alors, poursuivant donc ce débat, nous allons parler, n'est-ce pas, toujours de ces élections-là que les gens sont en train de préparer. À l'endroit de nos amis de l'opposition, hier dans une émission, je disais que l'opposition togolaise est l'une des plus malheureuses des oppositions du monde. Je m'explique. Parce que pendant 30 ans, elle a fait face à un régime gourmand, à un régime méchant, à un régime radical, qui fait que, pour lui, tous ceux-là qui pensent qu'il faut gouverner d'une façon autre que celle-là qu'épouse ce régime est un ennemi à abattre. Est-ce que vous ressentez, vous avez le même sentiment pour notre opposition? Vous savez, je ne sais pas sur quelle planète le peuple togolais est tombé, mais je peux vous assurer que, en tant que Togolais, ayant vécu les événements des années 90, où j'ai quitté le Togo, d'abord, je remercie tous les concitoyens et concitoyennes togolaises pour leur déterminisme. Vous voyez, je viens de le dire, le temps a toujours raison. Après plus de 54 ans, malgré l'espoir tant entendu que le Togolais ou bien la Togolaise a toujours eu, les mêmes causes produisent les mêmes effets et les mêmes détenteurs de pouvoir nous donnent les mêmes résultats. Je pense que le choix qui était porté sur le candidat de la dynamique, son Excellence Dr Kodjo, a été un très bon choix. Et je remercie vivement d'ailleurs le peuple togolais qui a porté sa voix à ce candidat qui a savoir-faire des affaires politiques, sociales et économiques. Nous avons vu clairement ses performances durant toutes ses fonctions, que ce soit au port, que ce soit ses fonctions ministérielles. Nous avons vu la performance du docteur Kodjo. L'homme le plus humble de la terre, comme je l'appelle, c'est un homme très humble. Et donc, il y a un problème au Togo, donc c'est le moment pour moi aujourd'hui de signaler. Nous sommes en chasse. Nous partons chasser le loup qui a toujours tué nos troupeaux. C'est pas la personne qui a tué le loup qui compte. Mais nous devons toutefois avoir un objectif commun, c'est-à-dire en finir avec le loup. Et donc, s'il y a des partis qui ont, je veux dire, des stratégies partisanes qui vont bénéficier à leur parti, là, je leur demande encore une fois, il n'est pas trop tard. Revenez sur vos pas. Revenez et écoutez les cris du peuple togolais. Évitez des calculs partisans. Ce n'est plus le moment. Il y a un candidat qui a gagné et nettement abattu, écrasé Faure Gnassingbé lors des élections récentes. Il va falloir qu'on s'unisse
pour supporter ce candidat. Sortir derrière les coulisses la nuit au petit matin pour aller prendre l'argent chez le régime sortant, quand même, de grâce. Revenons à nos moutons. Revenons, parce que l'erreur pour moi, elle est humaine. Mais encore, il y a la plus forte chance pour nous de revenir sur nos pas et de reconnaître nos défauts. Je vous remercie. Oui, mais tout le monde parle de prendre de l'argent. Est-ce que vous croyez que l'opposition vraiment prend de l'argent auprès de ce régime? Parce que l'opposition que moi je vois au Togo, elle est victime, n'est-ce pas, des montages que le régime lui-même c'est pas propage pour les discréditer en vue de nous opposer les uns aux autres. Parce que si cette opposition prenait de l'argent comme les gens le disent, elle ne serait pas là où elle est. L'opposition togolaise n'est pas seulement malheureuse, mais elle est pauvre. Elle n'est pas riche. Et donc, est-ce que, le régime ne gagne pas si on continue par croire que vraiment il donne de l'argent à l'opposition, alors que dans les faits, ce n'est pas tellement vrai. Même si certains comportements n'est-ce pas, nous donnent des soupçons, moi je continue par croire que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas des gens qui reçoivent de l'argent du régime. Parce que nous voyons la vie qu'ils mènent. Ils ne sont pas nantis. Ils se débrouillent à peine. Ils arrivent à joindre les deux bouts. Est-ce qu'on ne peut pas peut-être qualifier un peu, n'est-ce pas, ces accusations? Well, je pense que l'élément principal ici, comme je l'ai déjà donné, j'ai fait cette analogie avec ce loup qui fait rage sur nos moutons. C'est ça qui doit être l'objet principal, qui doit être notre focus. Oui. La raison pour laquelle je dis ça, s'il y a des partis politiques qui ont des esprits partisans, ça commence à m'inquiéter. Et vous savez, même s'ils n'ont pas reçu des bénéfices ou bien quoi monétaires, il y a anguille sous roche. La raison pour laquelle je dis ça, comment est-ce que vous pouvez qualifier quelqu'un qui, au premier sortir des résultats, qui envoie d'ailleurs une lettre de félicitations au candidat Dr Aguiome Mensah Kodjo, et qui, le lendemain, a changé de veste. Ça me fait dire beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu la sortie de PNP en 2017 ici. Il y a eu certains leaders des partis politiques qui ont joint la foule, et tout de suite, nous avons vu que la foule n'a plus eu d'effet qu'elle devrait avoir. Donc, ça donne beaucoup à réfléchir. Donc, j'appelle les candidats de ces, ou bien les représentants de ces partis politiques d'éviter d'agir d'une manière bête. C'est-à-dire, ils doivent anticiper. Quand je dis anticiper, comme c'est réfléchir d'avance, ante, donc c'est réfléchir d'avance. Ils doivent anticiper la force de l'ennemi. Et l'ennemi principal ici, c'est le pouvoir sortant de fort, le pouvoir dictateur qui commet ses forces, dont je ne sais même pas comment qualifier sur le peuple togolais. Aurions-nous eu, disons, l'union de ces forces ou bien de ces partis politiques et soutenu le régime du docteur Kodjo, aujourd'hui, nous allons voir ce changement. Et il n'est pas encore trop tard, il faut qu'ils reviennent sur leur pas. Merci. Oui, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ma dernière question est pour vous donner la chance de donner votre mot de fin. Si aujourd'hui, Faure Gnassingbé vous appelle, il dit, le Premier ministre d'Aguiome Kodjo, je vais avoir une rencontre avec vous
pour parler, n'est-ce pas, des problèmes du Togo. Quelles seront les deux questions clés que vous auriez voulu, vous préféreriez discuter avec Faure Gnassingbé? Docteur, merci, c'est une très belle question d'ailleurs. Je voudrais d'abord dire que l'erreur, elle est humaine. Et Einstein le dit, faire la même chose. Einstein le dit, faire la même chose et avoir les mêmes résultats. Je n'ose pas dire le qualificatif. Vous savez ce que c'est. Aujourd'hui, si j'ai à parler à M. Faure, je lui dirais d'aller tout droit devant le peuple togolais et demander pardon au peuple togolais. Et la deuxième requête pour lui, c'est demander pardon au peuple togolais pour toutes ces années dont il avait plongé le peuple dans des misères incroyables. Je dois dire au peuple, à force de dire à son armée, de leur donner cette responsabilité d'une armée républicaine, et je dirais finalement à force de demander pardon au président démocratiquement élu, son Excellence Dr Aguilar Messan Kodjo, et de demander pardon au patriarche de la nation, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas digne de ce nom. Le peuple ne mérite pas cela. Donc il faut qu'il aille tout droit devant le peuple togolais et leur demander pardon, et demander pardon au président démocratiquement élu par le peuple togolais. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission. Je pense que beaucoup d'auditeurs nous ont joints, beaucoup de commentaires, beaucoup de félicitations. Je leur envoie nos félicitations fraternelles. Les félicitations donc des hommes ou bien des journalistes de Tempo Afrique TV, cette télévision des Africains, par les Africains et pour les Africains. Cette télévision qui a pour mission de se mettre, n'est-ce pas, au devant, à l'avant-garde de la lutte pour la justice à travers le monde. La justice en Afrique, la justice dans nos pays. Cette télévision, n'est-ce pas, qui ne demande rien d'autre que la paix partout, la liberté, n'est-ce pas, pour tous les citoyens du monde. Parce que ce qui rend la vie heureuse pour tout le monde, c'est que quand tout le monde arrive à jouir de la liberté. Parce que la liberté n'a pas été créée par des individus, encore moins des chefs d'État dictatoriaux. La liberté a été créée par le créateur des humains, le même jour qu'il créait des humains. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme libre. Et personne, quelle que soit sa position sociale, n'a le droit, n'est-ce pas, d'en priver aux autres. Voilà pourquoi Tempo Afrique TV est là. Et nous serons là aussi longtemps que le chantier de la liberté n'est pas encore achevé. Nous nous battrons. Voilà pourquoi nous invitons des gens pour venir, n'est-ce pas, partager donc leur position par rapport donc à cette lutte-là pour le panissement des peuples. Monsieur le Premier ministre, nous avons été comblés de joie. Nous sommes très ravis. Alors, acceptez notre reconnaissance parce que nos auditeurs nous ont dit qu'ils sont contents. Alors, merci beaucoup pour cette interview, cette première qui n'est pas la dernière, bien sûr, parce que vous venez donc de passer ou bien de réussir à l'examen d'Afrique et monarchie. Désormais, la prochaine interview sera à la chronique de la semaine, parce que là-bas, ne vient pas qui veut, mais qui peut. Merci. Merci. Tout juste un dernier mot pour mes téléspectateurs et téléspectatrices. Je les remercie infiniment. Et merci à vous, chers amis de Tempo Africa pour l'aubaine. Je vous remercie pour le travail que vous faites. Permettez-moi de dire tout juste mon dernier mot pour cette ministre du gouvernement sortant pour sa sortie. Vous savez, je voudrais dire que rien n'arrive sans cause. Et
c'est le comportement irrationnel du gouvernement qui est la cause directe des conditions de vie du peuple togolais. Et donc, affirmer qu'il y a eu une amélioration des conditions de vie des Togolais, ça m'étonne. Et il doit s'étonner lui-même. Le rationnel de tout un chacun de nous, c'est de s'étonner, de se poser des questions. Et donc, je lui demande à ce gouvernement qu'il n'est pas encore trop tard, c'est le moment pour eux de céder la place à ceux qui ont savoir-faire. Chers amis, je vous remercie infiniment pour l'aubaine et merci beaucoup, chers amis de Tempo Afrique TV. Je vous remercie. Merci. Ainsi prend fin notre interview de cet après-midi. Merci beaucoup une fois encore à tout le monde. Bye bye. C'est encore Yves Kenao, c'est toujours Yves Kenao qui revient. Cette fois-ci, pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision. Les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines. À un prix imbattable. À un prix imbattable. Tenez-vous bien. $185 pour 12 mois, inclus le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça, si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV? Mesdames, Messieurs, appelez seulement le 612 804 02 95 et vous serez servi. Vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors mesdames, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas et ne vous faites pas compter. Prenez votre téléphone, prenez le tout de suite et appelez le 612, le 804, le 02 95. Nous sommes là, ici à Tempo TV, pour rendre votre vie simple et agréable. Alors, saisissez l'occasion donc. $185 pour toute une année, pour 12 mois, inclus le box. Quoi de mieux que ça? Nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets